Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk, or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, ATOL protected. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Lembe qui est allé hier dimanche prier en la cathédrale Saint-Esprit de Kindu. Marie-Olive Lembe a visité par la suite les structures d'œuvres sociales où elle a procédé à la remise de quelques dons. Sarah Fanny Dacros. C'est à la troisième messe que la première dame de la République a prié communion avec ses frères et sœurs de Kindu. Une messe très animée par des chants de gloire et d'actions de grâce à Dieu, dite par le vicaire général. Dans son homélie, le prélat a exhorté sur la sagesse et la foi avec œuvre, car une foi sans œuvre est une foi morte. La première dame de la République, à qui la parole a été accordée, a insisté sur ce message, présentant son propre témoignage. Après la messe, l'épouse du chef de l'État a visité le centre Viens et Vois, une église pentecôtiste de la grande communauté Viens et Vois, qui a été bénie par la présence de la première dame de la République. Sur place, une puissante prière a été adressée à Dieu pour la nation, à travers elle tenant le drapeau, avant qu'elle ne quitte le lieu. En fin de journée, Marie-Olive Lembe Kabila a visité quelques structures d'action sociale qu'elle a soutenues. Au centre de promotion féminine de l'église anglicane qui encadre les femmes démunies, l'épouse du chef de l'État a remis 30 machines à coudre alors que le centre n'en disposait que 20. En sortant du centre, c'est une vieille dame qui l'attendait. Elle tenait à la rencontrer pour la bénir avec ses faibles moyens, comme pour dire, je cite, « Ce que j'ai, je te le donne ». Fin de citation. Le deuxième centre visité est le foyer social BDOM, Bureau d'œuvres sociales. Accueillie chaleureusement, la première dame de la République leur a remis 30 machines pour renforcer leurs capacités dans la formation des jeunes et des femmes. L'association des amis de Maman Olive Lembe Kabila a été la dernière structure à la recevoir. Cette ASBEL, qui œuvre en faveur des démunis à travers des projets d'intérêt communautaire, a reçu l'appui de la première dame de la République. Des motos avec ces disques comme échantillons ont été remises aux chefs d'antenne de l'association en vue de faciliter leur mobilité dans les cités et villages environnants pour atteindre tous pour un travail bien fait.
Sur place, plusieurs cadeaux lui ont été remis pour la remercier de son attention et sa générosité aux vulnérables. Et justement, un cas lui a été présenté. Une jeune fille souffrant d'une malformation faciale. Un cas très complexe que la première dame de la République a promis de prendre en charge à Kinshasa pour des soins appropriés. Enfin, l'Institut technique, industriel et professionnel Olive Lembe-Kabila de Kalima a officiellement ouvert ses portes près de 2 ans après Mbandaka, Chikapa, Gungu et Uvira. Une école technique moderne à l'instar de 4 autres qui dispose de 8 salles de classe avec une capacité d'accueil d'une 30aine d'élèves chacune, d'une bibliothèque munie des livres et équipée d'ordinateurs et imprimantes, d'un hangar de 400 mètres de longueur et de 20 mètres de largeur pour les travaux pratiques, des bureaux et des installations sanitaires. Cet institut technique industriel et professionnel OLK a comme section la mécanique générale, la construction et la maçonnerie, le bois, la menuiserie. Il est d'une capacité d'accueil de 240 élèves. Pour le gouverneur du Maniema, Pascal Tutu Salomon, la construction de cette école marque une fois de plus la générosité et l'esprit de partage qui animent la première dame de la République. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, John Nengbangba, qui a participé à la cérémonie, a salué cette initiative de l'épouse du chef de l'État qui, à travers cette formation, vient renforcer le dispositif de développement d'une société autonome et qui va résoudre le problème des sous-emplois dans cette partie du pays. Vous comprenez que c'est pour moi le début du travail. Parce que depuis que je suis ministre de l'Enseignement technique et professionnel, c'est pour la première fois que je me retrouve vraiment sur le terrain et en train de vivre ce que c'est réellement une école technique et professionnelle. Je remercie d'abord la distinguée première dame pour les efforts combien elle est en train d'entreprendre pour la construction des écoles professionnelles, techniques professionnelles dans l'ensemble du pays. Et aujourd'hui, je me reconnais être son ministre parce que pour autant qu'elle s'occupe spécifiquement de l'enseignement technique et professionnel, je suis son ministre. Marie-Olive Lembe-Kabila, initiatrice de cet ouvrage, insiste sur le fait qu'une bonne éducation détermine l'être humain au sein d'une société. Ainsi, elle accompagne le programme de son époux à travers ses actions. L'éducation est la base de la réussite de toute personne. L'éducation est la base même des valeurs importantes qui déterminent un homme ou une femme dans sa vie. Je suis convaincue qu'à travers l'éducation, en commençant dans la famille et dans l'instruction à l'école, nous pourrons changer certaines choses. Nous pourrons changer nos vies, tous, parce que ne dit-on pas que savoir, c'est pouvoir. L'Institut technique industriel professionnel OLK est la 5e école pilote que l'époux du chef de l'État a fait construire pour les enfants du Congo profond afin de leur offrir les mêmes conditions d'études comme celles des élèves étudiants dans les écoles UP des grandes villes. Ensuite, l'épouse du chef de l'État a procédé à la visite du site, au cours de laquelle elle a assisté aux démonstrations des notions apprises et en a été satisfaite avant d'encourager ceux qui sont encore sur les bancs apprenant la théorie. Enfin, l'Institut technique, industriel et professionnel Olive Lembe-Kabila de Kalima a officiellement ouvert ses portes près de 2 ans après Mbandaka, Chikapa, Gungu et Uvira. Une école technique moderne à l'instar de 4 autres qui dispose de 8 salles de classe avec une capacité d'accueil d'une 30aine d'élèves chacune, d'une bibliothèque munie des livres et équipée d'ordinateurs et imprimantes, d'un hangar de 400 mètres de longueur et de 20 mètres de largeur pour les travaux pratiques, des bureaux et des installations sanitaires. Cet institut technique industriel et professionnel OLK a comme section la mécanique générale, la construction et la maçonnerie, le bois, la menuiserie. Il est d'une capacité d'accueil de 240 élèves.
Pour le gouverneur du Maniema, Pascal Toutou Salomon, la construction de cette école marque une fois de plus la générosité et l'esprit de partage qui animent la première dame de la République. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, John Nengbangba, qui a participé à la cérémonie, a salué cette initiative de l'épouse du chef de l'État qui, à travers cette formation, vient renforcer le dispositif de développement d'une société autonome et qui va résoudre le problème des sous-emplois dans cette partie du pays. Vous comprenez que c'est pour moi le début du travail. Parce que depuis que je suis ministre de l'Enseignement technique et professionnel, c'est pour la première fois que je me retrouve vraiment sur le terrain en train de vivre ce que c'est réellement une école technique et professionnelle. Je remercie d'abord la distinguée première dame pour les efforts combien elle est en train d'entreprendre pour la construction des écoles professionnelles, techniques professionnelles dans l'ensemble du pays. Et aujourd'hui, je me reconnais être son ministre parce que pour autant qu'elle s'occupe spécifiquement de l'enseignement technique et professionnel, je suis son ministre. Marie-Olive Lembe-Kabila, initiatrice de cet ouvrage, insiste sur le fait qu'une bonne éducation détermine l'être humain au sein d'une société. Ainsi, elle accompagne le programme de son époux à travers ses actions. L'éducation est la base de la réussite de toute personne. L'éducation est la base même des valeurs importantes qui déterminent un homme ou une femme dans sa vie. Je suis convaincue qu'à travers l'éducation, en commençant dans la famille et dans l'instruction à l'école, nous pourrons changer certaines choses. Nous pourrons changer nos vies, tous, parce que ne dit-on pas que savoir, c'est pouvoir. L'Institut technique industriel professionnel OLK est la 5e école pilote que l'époux du chef de l'État a fait construire pour les enfants du Congo profond afin de leur offrir les mêmes conditions d'études comme celles des élèves étudiants dans les écoles UP des grandes villes. Ensuite, l'épouse du chef de l'État a procédé à la visite du site, au cours de laquelle elle a assisté aux démonstrations des notions apprises et en a été satisfaite avant d'encourager ceux qui sont encore sur les bancs apprenant la théorie. Grâce à ces appareils de dernière génération, le Centre international de diagnostic de Kinshasa offre aux patients les meilleurs diagnostics. Scanner, IRM, mammographie, échographie ou panoramique dentaire, le CIT offre une gamme complète d'examens en imagerie et biologie médicale. Nos médecins et notre personnel sont à votre écoute pour prodiguer les meilleurs examens sans délai d'attente et dans une hygiène irréprochable. Le CID est situé au croisement de Tumbalbaye, 32 avenue Baron Jacques, au cœur de Kinshasa. Faites du CID votre référence du diagnostic médical. Les laboratoires du CID sont conformes aux normes européennes et internationales. Plus de 5000 personnes bazalaki présentes na terrain ya Bobokoli na Binza Delvo commune ya Ngaliema pour assister na finale ya tournoi ya cohésion nationale édition D organisé na président Papi Tamba oyo FC Makasila na FC Mawana bawelaki coupe. Liboso ya ba personnalité ya ndenge na ndenge président organisateur apesaki message à clôture ya tournoi ya cohésion nationale pe apresentaki ba prix oyo 3 premiers gagnants bakozwa. Ezande tournoi ya cohésion nationale, tournoi ya bosangisi, tournoi ya bolimbisi, tournoi ya bolingo. Toyokanaki na bino avant finale ebanda, avant même plutôt tournoi ebanda et compétition oyo eza là-bas prix misata. Prix à liboso, ils ont dit $2000 pour la première. Deuxième prix, ils ont $1500 pour le deuxième. Et troisième prix, enfin, ils ont dit $1000 pour le troisième.
Rendez-vous toza nango lelo eza te po makambo nyonso esalemi. $200 pour la meilleure bitere. Team national Yemba Maki, représentant ya ministre ya sport alansaki debi ya match. Ndembo ebandaki na pression makasi kaka na ba 20 premières minutes. Kolandisama erreur grave joueur ya Mawana asilaki kosala pe comportement anti-jeu ya joueur ya FC Makasila bango mibale barupaki na vigilance arbitre te bazwaki ba carton rouge. Match esilaki kokoba na ba 80e minute bana FC Makasila ba marqué but moko kaka oyo esilisaki match pe babimi ba champion. FC Mawana deuxième prix na bango ezalaki $1500 pe epesamaki sur place na Joseph Banga qui a nouvelle énergie. Merci. Nasali ki organisation les Gabiens a d'incident avec mon comité ou tradition à ma qualité. Fait encourager le président Babita. Meilleur joueur azwaki $200. FC Makasila champion ya tournoi ya cohésion nationale $2000 ya mobimba et pesamelaki bango na maboko ya représentant ya Godard Motemo na ministre provincial ya transport jeunesse et sport. Organisateur ya tournoi ya cohésion nationale Papitamba très satisfait Nandenge Masolo et Banda Kipe Suki na Kimia a remercié discipline ya bana Ngaliema pe a annoncé 3e édition ya tournoi ya cohésion nationale. Un petit moment, nous avons participé à l'activité avec les différents jeunes. Mais la émission était tombée tout le monde en jambe qui était en jambe $2000 pour la première, $1500 pour la deuxième, $1000 pour la troisième. Mais policier moko ati au chama kolina pour policier, mutu ati au bukanate, mutu pe azokite, pe eloko mwa makasi esali. Ça montre que lorsque vous approchez de cette jeunesse et vous êtes les gens doivent arrêter de dire que le football est un domaine d'attention pour justifier des autres milliards de football. Non, c'est la 3e édition, et bandit les 30 juin et aussi les 30 août. Banangalema bapesaki matondi na président organisateur Papitamba po ya boye nangalema nano esalama te. Rendez-vous et Swami Kaka le 30 juin pour le lancement de la 3e édition du tournoi de cohésion nationale. Balider et Sengeli ba monisa makana action lolenge monsieur Papitamba asili kosala na Ngalema. Tolobi Tiboko Yoka. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bienvenu Messale. Nous sommes live dans Welcome TV. Tout ça, pour un message, vraiment, Nazan Esengo. Mardi, au semaine, tout ça qui mes pays à grandir sur moi, Nabiso, et Zalaki, mardi, en tout cas, Zalaki bien, moi, Abimi First Class Honor. Dans Bazobenga First Class Honor, donc cela veut dire que à 6 classes avec honneur, alors bah ça qui est papier malamu, na merci parce que les appels à des compagnies moko ya anglais ou ya banque bah oui là qui est na musala alors ça musala malgré à continuer classe naé pour za juriste ti a comme docteur alors na pesinda merci na oazo sunga ya ngo zali malamu mingi kolinga mboka malamu mingi kolinga président na bino malamu mingi kolinga makambo oyo zo le kangakati na mboka nzambe akoyeba kopambola bino comme d'habitude tozotanga message toyebi makambo zele kana mboka alors article moko oyo et komamaki oyo batindaki biso depuis Kinshasa tozotanga yango awa c'était écrit oyo bakomaki depuis jeudi
Article anglais lobby boye. Le président Joseph Kabila nomme les conseillers principaux de son cabinet au-delà du limogège de Lumbi et Kamitatu. Son Excellence Joseph Kabila nomme Barnabé Kikaya. Kinshasa, le 17 septembre 2015, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange vient de restructurer son cabinet en nommant de nouveaux conseillers. Le président de la République Joseph Kabila a restructuré son cabinet par la nomination de nouveaux conseillers principaux et conseillers au terme des ordonnances lues mercredi à la télévision nationale RTNC dans son ordonnance numéro 15-071 du 16 septembre 2015. Il a nommé des conseillers principaux au collège ci-après. Diplomatique, M. Barnabé Kikaya Bine Karoubi. Politique, M. Théophile Mbayo. Juridique et administratif, M. Gérard Katambwe. Économique et financier, M. Firmine Koto et Yolanga. Affaires foncières, urbanisme et environnement, Mademoiselle Marie-France Moubenga Kamwanian. Infrastructure, M. Moukoko Ango. Questions parlementaires et institutions d'appui à la démocratie, Mademoiselle Odia Kalinga. Mine, énergie et hydrocarbures, M. Ongendanganda Tchenge Albert. Agriculture et développement rural, M. Faustin Lokenda. Socioculturel, M. Chibouyi Kalongo Marcel. Poste, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, M. Matumweni Makwala Jean-Claude. Dans la seconde ordonnance numéro 15-072 du 16 septembre 2015, il a nommé 55 conseillers comprenant 42 hommes et 13 femmes des collèges qui composent son cabinet. ACP, au-delà du limogège de Lumbi et Kamitatu, le président Kabila nomme Barnabé Kikaya et consorts de nouveaux conseillers principaux au cabinet du président de la République. Barnabé Kikaya Bin Karibu au collège diplomatique, collège politique Théophile Mbayo, collège juridique et administratif Gérard Katambwe, collège économique et financier Firmine Koto et Yolonga, collège affaires foncières, urbanisme et environnement Mademoiselle Marie-France Moubenga Kamwanian, collège infrastructure M. Moukoko Ango, collège questions parlementaires et institutions d'appui à la démocratie Mademoiselle Odia Kalinga, collège mine, énergie et hydrocarbures M. Ongendangenda Tchenge Albert, collège agriculture et développement rural Faustin Lokenda, collège socio-culturel M. Chibouyi Marcel, collège poste, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication M. Matumweni Makwala Jean-Claude. Par ailleurs, après qu'une auto-exclusion a été constatée, c'est à une vitesse exponentielle que les décisions reprises à la compte des dirigeants du G7 dans la matinée de mercredi 16 septembre par les bureaux politiques de la majorité présidentielle ont été exécutées dans l'après-midi les ministres du Plan, Olivier Kamitatu, et les conseils spécifiques du président de la République en matière de sécurité, Pierre Lumbi au Congo, ont officiellement été pris d'évacuer. Le président Kabila a signé à cet effet des ordonnances de révocation mardi 15 septembre. L'ambassadeur Barnabé Kikaya Bin Karoubi invitait tous les mandataires issus du MSR, de l'ARC, du PDC, de l'ACO, de l'UNAFEC, de l'UNADEF et du MSDD à tirer les conséquences en libérant les postes qu'ils occupent au sein de l'appareil étatique. Les bureaux politiques de la majorité présidentielle qui se réunit en matière répressive, non pas à la ferme présidentielle de Kingakati, mais dans une salle à la Gombe, a eu la main lourde. À l'unanimité, le bureau politique a constaté l'auto-exclusion du G7 de la
de leur famille politique, cela dit les membres du G7 devaient en tirer les conséquences. Il ne restait plus qu'à l'autorité morale de la MP d'agir. La décision à temps appris est tombée en début d'après-midi. Les Palous qui avaient déjà exclu pour 3 ans l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito à cause de ses tribunes emberlificotantes a été associé à la réunion du bureau politique de la MP. Ensemble, ils ont scruté la forme et le contenu de la lettre du G7. Une lettre qualifiée d'intelligence dont le plus grand mal aura été d'avoir mis sur la place publique des analyses qui auraient pu se discuter en interne. Les Palus et ses alliés de la MP ne partageaient pas les peurs exprimées par les G7. Ils assimilent les G7 à l'opposition qui fait un procès de tension au président Joseph Kabila, accusé ici de pouvoir réviser ou changer la Constitution, d'affaiblir la cohésion nationale en organisant en priorité les élections locales qui ralentiraient les processus de démocratisation. Les G7, d'après la déclaration du bureau politique de la MP, auraient commis une faute lourde en remettant en cause les options concertées au sujet du passage effectif de 11 à 26 provinces, ainsi de la résorption des arriérés électoraux de 2006 à 2011 avant les scrutins provinciaux, sénatoriaux, législatifs et présidentiels. Ces des options permettaient à la MP de priver l'opposition d'un argument de campagne. Alors, nous avons un article Moussous à Yabotanga, et là, on a comment qui a vraiment très important à temps rapide, parce que ndengeza na mikolo yo soki okosala musala malamu te yo moko milongo na malembe parce que chef de l'état zo révoqué batu na ndenge monga mokete. Alors oyo eza eloko na komaki yango rapidement na tanga yango, des ennemis d'hier qui deviennent des ennemis d'aujourd'hui. Makambo ya kokamwa, chers compatriotes, les masques viennent de tomber. Nous l'avons toujours dit et répété, les voici qui se révèlent désormais en plein jour. Il suffirait juste d'entrer dans la loge de l'anti-kabiliste primaire pour devenir leur ami. Quiconque qui prend une position, voire simplement ferait une déclaration contre la personne du chef de l'État, même en simple apparence, devient des farceurs amis. Sans honte, ils dédient leur propre déclaration sur les gens qu'ils comptent. Natikalika na 1 minute alors, bato bazala besoin yoka batala makambo na komi beaucoup na les amis de Welcome TV bokomona yango nazopesa mami Coco Mara Mbote na basoute na bango na pesi mama Anifa Mbote na pesi depuis Kinshasa Frank Akil Mbote na pesi puis Guy Momat Mbote na pesi bandeko nyonso bazo soutenir Welcome TV Mbote. Alors on a vu que l'article oyo beaucoup na les amis de Welcome TV botala yango naza proud moi na CLC class first degré. Donc Zamba Sungiye makamno seke malamu azu musala malamu akozala docteur en droit. God bless you, bye bye.